reçu le responsable d'une firme chargée de la construction d'une usine pharmaceutique au Tchad. Quelques agents de l'Office national de radiodiffusion et télévision du Tchad sont formés en technique journalistique et production. C'est un partenariat entre l'ONRTV, France 24 et RFI. Plus de 20 000 téléphones portables et bien d'autres objets ont été saisis par la brigade mobile des douanes. Ces appareils ont été présentés au public aujourd'hui. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal. Le président de la République, Déby Itno, a accordé ce midi une audience au responsable italien de la firme Finazzi. La construction d'une usine pharmaceutique au Tchad a constitué l'essentiel des discussions. Nassour Moudjouti. 3 mois après avoir été reçu par le président de la République, Idriss Déby Itno, les responsables Finazzi, firme italienne et spécialisée dans la construction des hôpitaux et usines pharmaceutiques, sont venus une nouvelle fois à la rencontre du chef de l'État. Objectif, mettre en route le projet de construction de l'usine de fabrication de médicaments de base au Tchad. Pour la directrice de Finazzi, les choses avancent positivement. On a finalisé l'usine de pharmaceutique. Monsieur le Président, il a signé aujourd'hui et on va commencer le travail avant de la fin de l'année. 12 mois pour une partie et les autres 24 mois. Parce que c'est une usine assez grande qui va servir pas seulement le Tchad, mais toute la sous-région ici. Selon des sources sanitaires, 38% des médicaments vendus au Tchad sont faux et 8% sont toxiques. C'est dire que l'usine pharmaceutique qui se dressera majestueusement dans quelques mois au quartier Gassi soulagera beaucoup de Tchadiens. C'est une action salvatrice à inscrire à l'actif du chef de l'État, Idriss Déby Itno. La rédaction de Télé Tchad continue à enregistrer des messages de compassion suite à la catastrophe aérienne sans précédent qu'a échappé le chef de l'État et sa suite, le but à Haïti. Les présidents des organisations et personnes ressources dont les noms suivent adressent leur sincère compassion au chef de l'État. Il s'agit de Mohamed Lamine Ali, président du Conseil régional des affaires islamiques du Lac, Youssouf Goukouni Dremi et les militants du MPS du Sénégal. Al-Khalil Bichara Al-Khalil, chef de canton Oulad Rachid Djeddah. Senoussi Adoum Salama, coordinateur bureau de soutien Baoba du Bata, le Légion du Tibesti, le sous-préfet Daouzou, Ahmad Anama Youssouf, directeur général de Sanimex, Ahmad Charimi, sous-préfet de Kangaloum et sa population. Issaka Ahmad Ardja, consul général du Tchad au Soudan, Kochei Goukouni Togoy, sous-préfet Goundoul Vikama, secrétaire général conseil régional du Mayo-Kébi Est, Bachar Ali Suleiman, ministre de l'administration du territoire, Mohamed Nour Mohamed Zen, syndicat national des commerçants éleveurs convoyeurs bétail, Hamid Ousmane Nassour, consul du Tchad à Garoua, Mahmoud Ali Seyd, association pour l'action citoyenne, Ngariana Djagé Nari, ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale. Abdoulaye Goudja Hamata, chef de canton Missiré Rouge et ses ressortissants. Ahmed Fougoumi, chef de canton Chiri. Hamid Mahamat Dalop, président du MT, gouverneur de la région du Salamat. Les chefs de canton Rachid Al-Khalil Bichara Al-Khalil Azolo Adam du Salamat Dati et Aladi Taïr Abbas, Abdel Moulib Brahim Abid, maire de la ville Dati, Aladi Hassan Moussa, président des opérateurs économiques de la Tandjilé Est, Mouta Mbodou Choukou, maire de la ville de Mao.
L'association des jeunes francophones en action section du Tchad a lancé ses activités aujourd'hui. Ces jeunes veulent, à travers ces manifestations, sensibiliser ceux d'entre eux qui hésitent à adhérer aux objectifs de l'association, qui sont, entre autres, la promotion de la démocratie, la citoyenneté, les droits de l'homme et l'interculturalité. Noubadoumbaï Talomadi. L'association des jeunes francophones en action section du Tchad se mobilise pour les différentes actions citoyennes telles que la salubrité, visite des malades dans les hôpitaux et l'encouragement des filles mères. Cette association qui a son siège à Bordeaux en France a pour but de promouvoir la démocratie, le droit de l'homme, la diversité culturelle et le développement durable. L'association vise aussi un meilleur épanouissement chez les jeunes par l'éducation formelle et informelle dans le pays membre de la francophonie. La présidente adjointe de l'Association des jeunes francophones a saisi l'opportunité pour présenter le planning de l'association qui débutera de janvier 2013 à novembre. Pour le représentant de la section Tchad, Hassan Ibrahim, c'est une opportunité pour motiver et inviter les jeunes à défendre les valeurs de la francophonie. Selon lui, l'association renforce les capacités des jeunes sur tous les plans. Le gouvernement, par le biais du ministre de la Jeunesse et des Sports, a félicité les jeunes pour cette initiative. Je profite de cette tribune pour exhorter la jeunesse tchadienne au travail, à la recherche de la culture de l'excellence et surtout de savoir profiter des opportunités qu'offre son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, en mettant au cœur de son quinquennat actuel la jeunesse tchadienne. Le ministre de poursuivre que la francophonie, par le biais de la langue française, est une corde qui lie la jeunesse tchadienne avec elle-même et avec les autorités. Depuis la montée sur satellite des programmes de la radio et de la télévision, l'ONRTV est en quête de l'excellence. Dans ce sillage, des journalistes de l'ONRTV ont reçu des séries de formations axées sur l'écriture journalistique et prise de son. Formation organisée grâce à l'appui technique des journalistes de France 24 et RFI. Des précisions avec Doba Robert. Ils sont 26 journalistes et animateurs de l'Office national des radios et des télévisions à recevoir leur parchemin. Scindé en 3 groupes, le premier composé de 9 journalistes a travaillé sur le traitement des actualités économiques. Le second composé de 7 journalistes a quant à lui travaillé sur la pose de voix et le dernier sur le reportage des magazines courts. C'est une formation rendue possible grâce à l'appui technique de nos confrères de France 24 et de Radio France Internationale. Cette série de formations vient ainsi renforcer les liens de partenariat entre les deux médias. Ces 2 formations, pour nous, c'est une réussite. C'est une réussite au niveau professionnel. Vous avez tous beaucoup travaillé, beaucoup progressé, vous vous êtes beaucoup donné. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous, les formatrices, parce que ça nous aide beaucoup à faire notre travail. Le directeur général de l'Office national des radios et des télévisions invite les participants à mettre en pratique les connaissances capitalisées. Il ne suffit pas d'apprendre. Il faut entretenir ce qu'on a acquis. Il faut vulgariser ce qu'on a acquis. Sinon, on revient à la case de départ et on aura perdu du temps. J'espère que nos téléspectateurs verront un changement à l'antenne, que ce soit à la radio ou à la télévision. Dubaï Cléotin appelle en outre les responsables des radios et des télévisions à appuyer les stagiaires afin de leur permettre de réaliser certaines rubriques dans leur grille et des programmes, à l'exemple des chroniques économiques. La brigade mobile des douanes a réussi une opération la plus importante il y a quelques jours. Ce matin, elle a présenté les résultats de sa recherche au public, chose vue avec Innocent Kilay. C'est une opération de grande envergure qui a permis à la brigade mobile des douanes de mettre la main sur une quantité importante de téléphones. Il s'agit de 21 090 téléphones de toutes marques confondues, ainsi que les cartes SIM de téléphones satellitaires. C'est un constat très amer parce que l'aéroport, c'est un lieu très sécurisé. Et tard dans la nuit, une personne ne peut s'introduire pour voler un nombre aussi important de téléphones. Les signes des cartes Soraya, c'est interdit depuis 2000, combien, je ne sais pas. 2006. Depuis 2006, c'était interdit. Et maintenant, on a attrapé que les SIM. Peut-être que les Soraya mères sont déjà entrés en ville. Et à nos jours, aujourd'hui, ceux qui utilisent les Soraya, c'est peut-être des voleurs. Ça ne peut être que des malfaiteurs.
Sinon, aujourd'hui, le réseau est partout dans le pays. Pour le commandant de la brigade mobile adjoint, Saleh Abakar Anour, l'opération a eu lieu à l'aéroport Hassan Djamous. Les présumés coupables de ces trafics frauduleux se trouvent également dans le filet de la brigade mobile des douanes. La police qui a mené le constat ce matin promet de mener les enquêtes pour démanteler le réseau des trafiquants. Les membres du bureau du Conseil national du salut sont installés dans leurs fonctions hier. C'est le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Béom Adrien, qui a présidé la cérémonie. Anastasie Bissi. Ils sont 1150 personnes militantes et militants du MPS de l'intérieur et de la diaspora qui viennent d'être installés au Conseil national du salut CNS. Ils ont été élus lors du 5e congrès tenu en octobre. Les membres du CNS sont chargés de conduire la destinée du parti. Outre ces responsabilités, les membres du Conseil national du salut sont appelés à exécuter des résolutions du 5e congrès et à être des facilitateurs auprès du bureau politique national et des structures de base. Le mouvement patriotique du salut porte à bras le corps le concept de renaissance. Pour le secrétaire général du MPS, il ne peut y avoir renaissance sans rénovation. Camarades du politique, camarades du Conseil national du salut, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, je nous invite instamment à nous méfier de l'adage qui dit « Mieux vaut un diable qu'on connaît qu'un saint qu'on ne connaît pas ». Car à l'origine de tout changement qualitatif se trouve toujours un statut, un saut dans l'inconnu, avec de nouvelles visions, de nouvelles manières de se comporter et de nouvelles manières de faire. Le secrétaire général du MPS, Adrien Béom Malo, sollicite la contribution des uns et des autres pour l'accomplissement de la mission qui est confiée aux nouveaux membres du Conseil national du salut. Les festivités marquant la fête du 1er décembre édition 2012 auront lieu à Biltine. À cet effet, le président de la commission sensibilisation, mobilisation et communication s'est rendu dans les différents départements de la région pour sensibiliser la population pour la réussite de cet événement. Marale Josephine. Ce sont au total 3 départements qui ont été visités par cette mission. Il s'agit du département d'Iriba, de Maigri et d'Arada. Conduite par le président de la commission sensibilisation, mobilisation et de communication, Moussa Mahamad Agar, la mission est allée non seulement s'imprégner des réalités sur le terrain, mais aussi sensibiliser la population par rapport aux préparatifs de la fête du 1er décembre qui va se dérouler dans bientôt à Biltine de la Rewa d'Ifira. Dans ces circonscriptions, la délégation a sillonné plusieurs villages et multiplié des rencontres de travail avec les autorités traditionnelles, religieuses et les différentes sous-commissions mises en place pour la circonstance. Au cours de ces différentes rencontres, le chef de mission a invité la population à une synergie d'action afin de répondre aux attentes des uns et des autres. Les autorités locales se sont relayées pour situer la délégation sur les travaux effectués d'une part et d'autre part évoquer quelques difficultés liées aux logistiques. Toutefois, rassure-t-il, des dispositions sont prises pour la réussite de ces festivités de la fête de la liberté et de la démocratie dans leur région. Le président de la commission a reconnu l'ampleur des problèmes et les a encouragés à persévérer. Il a en outre promis s'investir personnellement afin de trouver des solutions adéquates. Une délégation conduite par la présidente de la campagne pour l'accélération et la réduction de la mortalité maternelle en Afrique, Karma, a séjourné dans le Logone occidental il y a quelques jours. La délégation est allée sensibiliser les Logonais sur la stratégie de réduction de la mortalité maternelle et infantile. Adoumbaï Hortense. Cette fois-ci, la caravane pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale mène ses activités dans le Logone occidental. Ce sont les localités de Moundou, Benoï, Deli et Krim qui sont ciblées. À Moundou, le gouverneur Haroun Saleh a présidé personnellement cette rencontre réunissant les chefs traditionnels, les groupements de femmes, les ADH et les associations des jeunes. Haroun Saleh convie l'assistance à suivre avec beaucoup d'intérêt
réitère les messages de la Karma en vue de les retransmettre aux associations qu'elle représente. Pour la présidente de la Karma, Georgina Bolondo Fatime, le souci actuel du chef de l'État, c'est de réduire au maximum le taux de mortalité maternelle et infantile. C'est pourquoi les infrastructures hospitalières sont multipliées à travers le pays. Le but visé, c'est qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. L'objectif général de la Karma est d'accélérer l'utilisation des services de santé de qualité accessibles à tous en matière de santé de la reproduction et de la sexualité qui sont indispensables et essentiels à la réduction de la mortalité maternelle. Pour atteindre ces objectifs, la Karma devra renforcer l'engagement et le leadership politique à l'échelle nationale. Elle doit améliorer la prise de conscience de la population. La population, c'est quoi? Des leaders d'opinion, des décideurs que vous êtes sur la question des droits des femmes et de la santé de la reproduction. Lors des échanges, le chargé de plaidoyer de la Karma, Aristophane Garga, a énuméré que quand une femme meurt en donnant naissance, c'est toute la société qui est coupable. Il interpelle à cet effet les différentes couches socio-professionnelles à amener les femmes vers les centres de santé pour des accouchements assistés. Le même message a été livré à Benoît, Délit et Crime. Et cette nouvelle brève qui vient de nous parvenir, un incendie d'origine inconnue s'est produit cet après-midi dans le locaux de l'entreprise Cotecna à Ngeli. Informé, les sapeurs-pompiers ont mobilisé tous leurs dispositifs pour stopper les flammes. L'on note aucune perte humaine, mais les bureaux sont totalement partis en fumée. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et bon début de week-end à tous.